Ahuvav. Ahuvav, c'est bien aimé. Ou Orav, Théorim. Krovim Lachem. El Orgvodo, proche de la divinité, pas proche de la matière. Proche de la divinité. Alors le maître du monde, il a fait tout un programme afin que... Mais il va falloir que tu fasses ce qu'on t'a demandé. Il va falloir que tu passes un certain travail et que tu montres en réalité, tzaddik, est-ce que tu fais Avodat Hashem pour lui ou tu fais pour toi? Comment tu fais? Il dit le Rav, écoutez bien. Yassir mimech et mesach eivelet veyar ilecha de chokhmato. Il va falloir que tu enlèves tout ce qui rend aveugle un homme dans ce monde-là et que tu puisses avoir un petit peu de ce qu'on appelle ce regard-là qui est un esprit divin. Commence à comprendre que on m'a pas demandé mon avis. On m'a pas demandé ce que je pense. On m'a demandé fais. Qui est le maître du monde? Deuxièmement, chez Inassé vifran otach et beat baré avodato. En réalité, il va te mettre à l'épreuve et il va te faire passer des bochen, c'est quoi bochen? Des examens. Le premier examen c'est ça, le deuxième c'est ça, le troisième examen. Tu passes encore un examen. Pourquoi faire ça, Likim? Il veut savoir s'il peut te donner ta place que tu mérites. Est-ce que je peux te confier ce rôle ou pas? Est-ce que tu es prêt à accepter ce rôle ou pas? Pour arriver à faire ce rôle-là, vous n'avez pas l'impression que c'est loin de ce qu'on a appris dans la galoute? À la galoute, on venait, on chantait Shabbat, on mangeait le couscous et on était bien. Là, qu'est-ce qu'il est en train de demander? On vous demande un travail différent, ça, Likim. On t'a demandé de voir comment on appelle ça? Ça s'appelle une mutation. Il faut changer la carapace, il faut la changer, et il faut changer de costume, ça, Likim. Il faut commencer à faire un travail. Il paraît immense le travail quand on commence à lire ce qui a marqué. Il dit le Rav le troisième, il te fait descendre dans ce monde-là afin de te mettre sur tes épaules un hol. Je suis toujours dans la page Rejp Zain, parce que je suis passé en arrière. Chez Yamis, c'est quoi Yamis? Il t'a chargé sur tes épaules, il t'a mis sur tes épaules un poids. Pourquoi faire? Il veut savoir s'il peut compter sur toi. Il veut savoir si c'est toi qui compte sur lui ou c'est lui qui peut compter sur toi. N'oubliez pas, ça fait depuis 100 ans, je vous le répète. Non, pas 100 ans. C'est lui qui est dans la galoute, c'est pas vous. C'est lui qui n'a pas son bête à Migdash, c'est lui qui n'a pas sa maison, c'est lui qui est dans la galoute. Et dans la tfila, on n'arrête pas de dire qu'il est chou à terre, qui vient nous. Du matin au soir, on pense quand est-ce qu'il va pouvoir sortir de sa galoute. Et donc, qu'est-ce qu'il fait le maître du monde? Il attend que tu comprennes en réalité. Pourquoi? Parce que le fait de te donner la possibilité, les moyens de comprendre qu'on est là pour lui. On est là pour lui. Je ne continue pas tout ça pour ne pas vous angoisser, on a le temps plus tard. Je reviens à la page auparavant. Il dit dans la page Shin Lamed Zayin, il dit Sheratson aboré le'etiv. La volonté du divin tout en bas de la page, c'est devenir le'etiv. C'est de donner encore du bien, encore du bien, encore du bien. Vela loto le darga eliona beyoter. Et te faire monter à toi, Ben Israël, te faire monter, 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 monter. Le maître du monde, il veut te donner quelque chose de particulier qu'il n'a pas donné à personne d'autre. Il veut te donner à toi. Omer Arav, et tu ne pourrais pas profiter de ce que le maître du monde il veut te donner jusqu'à ce que tu descends dans ce monde-là, qui est où? Les épreuves, le passage, et tout ce qu'on est en train de faire depuis ces siècles-là, pour arriver au but qu'on attend, c'est tout ça, c'est le programme. Ou tu rentres dans le programme, ou tu rentres pas dans le programme. Ou tu es toujours là, oh, alors pourquoi Ou alors tu viens et tu dis, oh, il faut être tamim. C'est quoi être tamim? Yaakov Avinu. Ishtam, Yoshev Alim. Ishtam. C'est quoi Ishtam? Je n'ai pas de questions à lui poser. Il va me donner des réponses. Qui tu es pour qu'on te donne des réponses? Ishtam. Je fais ce qu'il me demande. Je ne comprends pas? C'est pas un problème. On ne va pas demander de comprendre. Il dit le Rav dans les mots. Si quelqu'un comprend les mots, la phrase elle est très dure. Si vous comprenez les mots en hébreu, la phrase elle est très dure. Je ne sais pas comment c'est traduit dans les livres en français, mais en hébreu,
C'est très dur, il n'y a pas de cadeau. Il dit le Rav dans les mots. Veta'amod bamifran. Si tu arrives à passer les mifranim, les épreuves, parce que le mot épreuve, tout de suite les gens ils disent oh, encore des épreuves. Alors qu'une épreuve c'est que bénéfique. Quand tu as passé l'épreuve, tu deviens docteur. Quand tu as passé l'épreuve, tu deviens rabbin. Donc l'épreuve elle est bonne. Quand tu as passé l'épreuve, il n'y a que des bonnes choses. Une épreuve c'est pas négatif, elle n'est que positive. Omer Harav, écoutez bien. Im ta'amod bamifran, im itavod et Hashem. Si tu sers Hashem, alors tu peux passer l'épreuve. Parce que l'épreuve, elle ne se passe pas si on ne sert pas Hashem. Et tous les gens qui souffrent, c'est quand en réalité, ils n'ont pas compris. Pourquoi je souffre? Si je sers à Kajmoku, c'est vadaï que l'épreuve, je la passe. C'est ce que nous a dit la Torah avec Avraham Avinu. Il a passé 1, 2, 3, qu'est-ce qu'elle a dit? Ah, tu m'as prouvé. Donc viens servir Hashem, et tu verras en réalité que l'épreuve, elle est... Chacun de nous, on peut les passer sans aucun problème. Quand je dis sans aucun problème, vous comprenez que dans le sens où on a été fait pour ça, l'épreuve, elle est adaptée, et il n'y a pas de piège. Donc tout est possible, tout est au niveau où l'homme il peut arriver à passer ces épreuves-là. C'est impossible que le maître du monde il mette des barrières ou des mircholim, mircholot, que l'homme ne peut pas passer. Ça n'existe pas. Alors je recommence dans ma page. Ken, Shin Lamed Zayin, il dit le Rav, Ta'am Echad, le premier Ta'am, la première raison. Mais Kevan, Shechokmata Bore Matzalena Chonen Sot Adam, puisque le maître du monde il a pensé qu'il était bien. Ken, de quoi? Il a pensé bien, dans quoi? Te mettre à l'épreuve. Imou Yavod et Elokim, O Yamre Oto. Il veut savoir déjà, je peux compter sur toi ou pas? Est-ce que je peux compter sur toi ou tu vas être celui qu'on appelle, rappelez-vous, dans les refuges? Celui qui vient se planquer dans les refuges, comme ça il l'a appelé. Eh non, c'est des religieux les gens, il a dit le monsieur. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans les synagogues. Ben Rabbeinu Bechaï, il n'a pas dit que c'est des religieux. Il a dit c'est quoi? Des brigands qui viennent se réfugier. C'est marrant quoi, il y a deux Torahs. Quelqu'un comprend ça dit ou pas? Omer Harav, où il y a Avod et Elokim, ou Yamre Oto. Est-ce que tu veux servir à Kajboru? Ou est-ce que tu vas aller te mettre contre lui et le mettre sur ton dos? Omer Harav, la reine est émise d'Oto Aboré, c'est pour ça que dans la page 338, Shin la maîtresse, émise d'Obo Bémifran, c'est pour ça que le maître du monde il t'a fait passer des mifran. Le mifran de quoi? De l'adolescence, le mifran du mariage, le mifran du père, le mifran d'ouvrier, le mifran de patron, le mifran sur la route. Tu ne passes que toute ta vie des mifranim pour savoir est-ce que tu es ma'amin ou pas. C'est pas le plus dur, Sadikim. Vous allez voir dans 2 secondes. Okay? Je me dépêche. C'est pas le plus dur. C'est maintenant le plus dur. Il dit chez Arebe Ofen Baour Bezederech ou Bachar. Le maître du monde, il veut savoir. Je ne sais pas si je vais être dur ou pas dans les mots. Ça dit, il veut que ça soit clair. Quelle route tu prends? T'as décidé ou pas? Oh. Qu'est-ce qu'ils veulent les gens? Le maître du monde, il t'a mis ici et il veut savoir quelle route tu vas prendre. La mienne ou la tienne. Et si tu penses que tu peux y arriver tout seul, c'est là que... Par contre, si tu penses que c'est lui qui fait tout, alors c'est pas shoot, c'est lui qui gère. Omer Harav, va mifran karou. Adam dibrak sheuzakouk venisrach dvarim machutz. Le maître du monde, il a créé un monde dans lequel tu seras toujours dépendant de lui. Tu as toujours besoin de lui. Je suis dans la 2e ligne du chapitre, page 338, chez la maîtresse. Dehainu, Ochel, Mashke, Albasha, Dira, Isha. Tu as besoin de lui pour tout. Il a tout cité. Il ne peut pas faire toute la liste. Mais la femme, tu as besoin de lui. Pour les enfants, tu as besoin de lui. Pour la panassa, tu as besoin de lui. Pour tout, dans ce monde-là, tu ne peux rien faire sans lui. Pourquoi tu veux te débrouiller tout seul? Pourquoi tu laisses la Torah et tu vas chercher la panassa? Tu vas souffrir 3 fois plus. Je dis 3 fois, peut-être 100 fois plus. Pourquoi tu veux de la panassa tout seul? Je suis grand. Ça, on fait les bêtises quand on est jeune. Papa, maman, je suis grand, je sais ce que je fais. Ça, c'est quand on est bête. Tu lui dis, oh, laisse le chéri. Il va prendre une claque et il reviendra à la maison. Mais avec les bêtes de maître du monde, tu fais la même chose, et Rabbi.
Avec le maître du monde, tu fais la même chose. Tu t'es rendu esclave de la matière, tu as oublié le maître du monde. C'est une épreuve. Oui, monsieur le rabbin, alors quoi? Alors, on fait comme vous, alors on abandonne. Qui t'a demandé d'abandonner? C'est ce que j'ai demandé. Moi, j'ai marqué, j'ai écrit le livre. Qui t'a demandé d'abandonner? C'est toi qui as abandonné Hachem. Tu l'as mis où? Tu n'as même plus le temps pour Hachem. Ni shiur le matin, ni shiur l'après-midi, ni shiur le soir. Alors qu'est-ce que tu fais? Boulot, boulot, boulot. Non, je fais un petit peu de course pour entretenir le corps quand même. Et la neshama, et la avodat Hachem. Quand? Shabbat, si je ne suis pas fatigué. Si je repasse, s'il n'y a pas trop de monde à la maison. Quand est-ce que tu vas mettre avodat Hachem? Mifran, gadol, akadosh baruch hu, il met mifran. Est-ce que vous comprenez, madame, ce que ça veut dire l'épreuve? Mifran, on est en train de passer des examens. Hachem, il est en train de regarder, est-ce qu'on est capable ou pas de passer ces examens pour rentrer dans le programme du divin ou pas? Est-ce qu'on est apte ou pas? Pour s'appeler Eved Hachem, serviteur du divin. Ça paraît loin de notre tête, hein, ça déquête. Ça paraît loin. Qu'est-ce qu'elle a fait la galoute? Qu'est-ce qu'elle a fait la galoute? Il dit le Rav, écoutez bien. Le maître du monde, il t'a donné des emsaïm, des intermédiaires, des moyens, afin que tu puisses arriver à avoir tout ce que tu as besoin dans ce monde-là. Il n'y a rien d'impossible, tout est possible. Le monsieur, il est sorti dehors, il a regardé, il a vu tu ces maisons-là. Alors sa femme, elle dit alors, il dit on va l'acheter. Il dit avec quoi? 3 millions, il a marqué. Et on va l'acheter. C'est lui qui paye, je te marche chez vous. Et l'autre, il regarde comme ça, il commence à rigoler. Il dit ah, tu pêches. D'où tu sais? D'où tu comprends? D'où? Les gens, combien ils te disent? Descends un peu sur la terre. Okay. J'ai pas envie de vous apporter encore des exemples parce qu'il y a toujours le même qui va me sauter dessus. Ouais, mais c'est un cas particulier, il n'a jamais. Ravel Baz, 4000 dans sa yeshiva. 4000 ils sont. T'as du mal pour apporter le loyer pour ta maison et tes enfants. T'as du mal à mettre de la Torah, lui il en a 4000. T'as dit comment il fait? Peut-être que c'est un martien. Peut-être que c'est pas un homme, peut-être que c'est pas un humain. Comment il fait? Voici les choses que le maître du monde il a dit que tu peux avoir. Il y a les biad Adam la Adam et qu'il t'a donné les moyens de pouvoir y arriver. C'est-à-dire que le maître du monde il a fait en sorte que tu as besoin de vêtements, tu as besoin de ça, tu as besoin de ça, de ça, mais il a tout mis ici dans ce monde-là pour que toutes ces choses-là, tu puisses les avoir. Ah, regardez la deuxième épreuve. Celle-là déjà, elle n'est pas facile. Jérémie, est-ce que tu es prêt? Ça, c'est que pour toi maintenant. Ken, parce que l'autre à côté, il dort. Il dit le Rav. Vele advarim. Écoutez bien, tzadikim. Vele advarim. Ça fait mal ici maintenant. Vele advarim. Shaboré gazar shelo yuchal adam. Voici les choses que le maître du monde, il ne veut pas que tu aies. Il ne veut pas que tu les aies. Il ne veut pas. Que tu réussisses. Il ne veut pas. Les asigotam, il t'a demandé, lui. Lo yale beyado la gialem. Tu pourras passer toute une vie à courir après ces choses. Il ne veut pas. Donc, qu'est-ce qu'on a compris de Tzadikim? Si je vais trop vite. Il a mis devant toi des tonnes de choses afin que tu puisses arriver à acquérir ce que tu dois acquérir. De l'autre côté, il a fermé les portes. C'est pas pour toi. Je t'ai pas demandé. Donc c'est pas la peine d'aller chercher quelque chose que je peux pas avoir. Essaye de prendre ce que j'ai besoin, de ce que qui m'est utile pour ce monde. Les choses, il dit le Rav. Comment tu peux savoir? Mais il m'a pas donné les moyens pour y arriver. Comme il m'a pas mis les moyens pour y arriver, oui, donc je peux pas y arriver. D'un côté, tu vois que c'est pas shoot. Je peux y arriver. Si je peux y arriver, ça veut dire que le maître du monde, il t'a donné le potentiel, les capacités pour arriver à acquérir ces choses-là. Quand tu vois qu'il n'y a pas de potentiel, il n'y a pas de moyens, il n'y a pas de emsaïm, tu es là, devant un mur. Comment on va faire? C'est pas pour toi. Est-ce que tu as une approche de la chose? Est-ce que tu vois qu'il y a concrètement, c'est possible, c'est réel? Non.
Tu comprends ce que je dis ou tu ne comprends pas? Tiens. Est-ce que tu comprends aujourd'hui que la parnassa, aujourd'hui tu as compris que la parnassa je peux l'avoir? Mais qu'est-ce qu'il t'a demandé? Il t'a demandé de faire certaines choses à faire pour l'avoir. Non, prenez l'exemple par exemple d'une maison par exemple. Quel? Vous avez dit juste avant, on va acheter cette maison-là à 3 millions. Quel? Quel? Le collègue qu'il a essayé de faire de Raveni. Là il te dit, si tu sens que tu pourras pas y arriver, ça veut dire que Dieu n'a pas préparé pour toi. Regarde, je te dis. Le mec il est venu, il a écrit un livre Tamid Chacham, il a écrit un livre Tamid Chacham, il est venu et il dit Am Israël Kadosh. Je dis pourquoi? Il dit je savais pas comment j'allais faire pour sortir un livre. Il gagne 2000 shekels par mois. Il savait pas comment aller faire une édition d'un livre. Il a envoyé des mots dans tous les endroits. Tous ceux qui veulent, comme ça il a fait, tous ceux qui veulent marquer les Ilou Nishmat, il a dit les livres sont payés, ils sont en édition. Le mec il n'a pas d'argent, il n'a pas de compte en banque, il n'a même pas de carte bleue parce qu'il est Tamid Chacham, il n'a même pas d'argent qui rentre sur le compte. Il met un chèque, il est mort, le chèque, il n'y a rien. Il sort des livres en tant que Tamid Chacham, il n'a pas mis un sou de sa poche. Je dis mais comment c'est possible? Moi je connais quelqu'un qui a écrit des livres, il a été obligé d'investir de sa poche, lui il n'a rien mis. C'est marrant, pourquoi? Tarchov. Il est venu, il a regardé, il dit Am Kadosh, Sadikim, il y a un livre qui sort sur la Shonara, est-ce que ça vous intéresse? L'autre il a dit j'en prends 10, j'en prends 10, j'en prends 10, il a fait le calcul, il y a 1000 livres, ils sont déjà sortis. Il n'a pas payé un centime de sa poche. C'est possible ou pas? Hachem, quand tu vois qu'il t'a ouvert les portes, ça veut dire que c'est fait. Quand tu vois qu'il n'y a pas la peine, c'est pas la peine, laisse tomber. Tu ressortiras ton livre dans 20 ans. Moi j'ai 3 livres qui sont en instance ils sont là-bas. Ça fait 15 ans. Je suis pas pressé. Ne croyez pas, je suis pas pressé. Je sais que quand lui il veut, c'est bon. Quand il veut pas, c'est pas le moment. Il y a 3 livres que j'ai écrits. Quand il viendra le moment, il viendra. Pourquoi? Et quand je partirai, il parlera d'autres. Tu te rappelles du Rav Oubli Hazra? Tu te rappelles de lui? Qu'est-ce qu'il nous en a mis? On dormait à la synagogue, il criait. Tu te rappelles, Rav Henri? Il se là-bas chez moi. En passant. Il le Rav. Mifran à Adam. Imu avad et à Elohim ou avad al retsono. Il dit c'est quoi le Mifran Sadikim? Regardez, c'est quoi? Est-ce que tu as été Oved et Hashem ou avar al retsono? Ou tu as été contre sa volonté? Parce que tout notre problème des Mouna, il est là, Tzadikim. C'est est-ce que tu as suivi le maître du monde dans ses voies, et donc la porte elle est ouverte, ou alors, avar al retsono. Si tu as été envers al retsono, tu as été contre sa volonté, ben, tu vois qu'en réalité, ben, les portes sont fermées. Tu n'arrives pas, ça ne marche pas, c'est dur, c'est impossible, c'est épuisant, il n'y a pas de shalom, il n'y a pas c'est pas chaud. J't'ai drachim. Et le maître du monde, il t'a fait un mifran dans ce monde-là. Il t'a fait un mifran. C'est quoi le mifran? Il veut savoir si tu es venu pour lui ou pour toi. Si tu es venu pour lui, tu vas voir. En hébreu, on dit Akol mitkalkel. Tout se déroule. Quand tu fais pour toi, oh là là, ouais, mais le matin, j'ai pas le temps, il faut les enfants. C'est marrant, parce que comme tu n'as pas le temps, tu ne te poses pas les questions. Pourquoi Dieu ne veut pas que tu étudies la Torah? J'ai pas le temps pour et pour le machin et pour le truc. Tu te poses pas la question pourquoi Dieu ne veut pas que tu étudies la Torah? Pose-toi la question. C'est marrant. Si je dois voyager, ma femme elle se débrouille tout seul. Si je dois faire des affaires et je rentre le soir tard, elle va pas me dire viens on faire les courses, on va faire tout seul. J'ai un chiot, c'est important. Si c'est vital, je trouverai les moyens. Et quand pour moi c'est pas vital, alors il va te dire va chercher tout seul. Et tu vois que le mec il est en train de souffrir. Pourquoi il souffre? Parce que tu n'es pas en train de servir Hachem. Est-ce que quelqu'un y voit dans les mots? Rabbi Kayati. Dans les mots, quand même, dans les mots de Tzadikim. Jérémie, tu as vu, il parle de nous ou pas? En tout cas, il parle de nous, quand même. Toi et moi, c'est sûr. Mifran Adam, Imo Avar et Elokim, ou Avar et son Midbarer, Mitor Kavanato Bechirato. Tout ça, ça va être une question de libre arbitre. Quel est ton choix? Qu'est-ce que tu as pris comme direction? Ken, rappelez-vous, on a demandé hier, avant-hier, on a parlé de ça avec les femmes. Pourquoi le jour de Shavuot, on nous a demandé de manger du chalav? Parce que le maître du monde, il nous a dévoilé d'après le Shara Kavanot, ça c'est le Harizal. Moi, j'y comprends rien, c'est la Kabbalah. Mais la chose que je compris, c'est le message qu'il a voulu. C'est que le sang, il est inconsommable, mais le sang, c'est lui l'essence même du lait. Maintenant, le lait, il est moutard, les khatrila. Est-ce qu'on peut boire du lait? Oui. Mais avant d'être du lait, il était quoi? Du sang.
Il a dit le Shara Kavanot, quand quelqu'un il a fait tchouva, alors il était ce qu'il était, mais non c'est fini, il est devenu Lavan comme le Khalav, et donc il n'a plus rien à voir. Le problème il est, t'as fait tchouva ou pas? Ou tu veux rester encore un petit peu rosâtre? T'as fait tchouva, imloma. Et les gens, quel est le problème qu'on a de Tzadikim aujourd'hui? C'est que comme on est assis entre deux, prends une décision, hein, Rabbi. Rabbi, je sais pas si tu es d'accord, t'es pas obligé. T'as pas envie? Shalom, retourne chez toi. T'es fatigué? Va dormir. Va dormir. Tu peux pas? Salut. Tu sais quand tu veux, il n'y a plus de fatigue, il n'y a plus de machin, il n'y a plus de trucs, t'as plus mal, t'as plus ça. Quand tu veux, c'est marrant, il y a des solutions à tout. Qu'est-ce que c'est le maître du monde qui l'a fait? Mifran. Je vous ai dit, je me suis marié, j'avais 18 ans et demi ou 19 ans, on est venu avec ma femme en Israël, et la première chose qu'on a vue quand on arrive avec ma femme en Israël, je parle de ça il y a quelques semaines, j'avais 18 ans, donc il y a quelques semaines, le monsieur était obligé de prendre un enfant dans une chaise roulante, il faisait 120 kilos, de le prendre, de le lever, à l'époque il n'y avait pas tous les trucs d'aujourd'hui, il y a quelques semaines, il n'y avait pas tout ça, et il le levait, et moi avec ma femme on regardait, tu te rends compte à Sevel Tzadik, à Sevel, tu le voyais le monsieur et la maman avec une Simchat Chaim. Tu vois les gens aujourd'hui, ils ont mal un petit ton comme ça, ils sont pas bien. Et le chèque il n'est pas rentré, ils sont pas bien. Et le mec il a un poids dans ses bras, c'était de la viande morte, on appelle ça un légume. Un légume. Et avec ma femme à l'époque, on était gamins. Quel courage, quelle force, quelle épreuve, avec amour. Avec amour. Il y en a, ils n'ont pas la patience. Il y en a, ils se bagarreront. Il y en a qui divorceront, Sadikim. L'épreuve, elle n'est pas adaptée. L'épreuve, elle n'est pas adaptée. Qu'est-ce qui a marqué, Sadikim? Je t'ai mis à l'épreuve, je t'ai donné les moyens. Tu n'as pas voulu les prendre. Mania Selechat, Sadik. Le plat, il est là, le rôti, il est là. Comment il va venir à ta bouche? Fais un petit effort. Et toute la vie, elle est faite d'efforts. Toute la vie, elle est faite de Maasim chez la dame, ce qu'on appelle Emsaïm. Il t'a donné le moyen. Et donc, c'est là où on va voir arrêter la Hirat Shamaim. Est-ce que tu as compris ou pas? Emsaïm. Intermédiaire. Il y a tout pour arriver. Je finis avec ça. Ta'am Hasheni. Ken, vous me laissez encore 3 minutes, Sadikim? Ta'am Hasheni. Ceux qui dorment, vous pouvez dormir, Sadikim, ça ne me dérange pas. Mais les autres, essayez de suivre. Il dit, Ta'am Hasheni, la deuxième raison. Qui ilou lo haya adam tsarich les trois ou chazer ou la fil haimsaim la sagot panasato azaya boet bachem. Vous vous rendez compte ce qu'il est en train de dire le Rav? Si tu n'étais pas obligé de venir transpirer pour ta parnassa, tu sais ce que tu aurais fait? Tu l'aurais donné des coups de pied au maître du monde. Écoutez bien. Donc d'un côté, l'épreuve de la parnassa elle est très dure. Tu vas être obligé de... Il va falloir... Et l'épreuve elle est dure dans la Emouna. Parce qu'on t'a pas demandé d'abandonner Hachem pour aller chercher ta parnassa. Ça, c'est la faute, c'est le Tao du monde. La réussite sociale, la réussite de l'argent, la réussite de... Et il n'y a plus de Torah, il n'y a rien du tout. Et faux. Mais de l'autre côté, attention, si je t'avais pas donné ces épreuves là pour avoir cette parnassa, alors il dit le Rav dans les mots, Loaya Adam Sach les trois, le Chazer la fille, l'Emsaïm, la Saint Banso, Azaya Boret, tu lui aurais donné un coup de pied au maître du monde. Bien entendu, il ne parle pas de vous, Chazer, il parle que de moi. De vous, ma pitom, tistakel ma katouf. Il dit le Rav, Verodef achare averot. T'aurais couru après aller à Averot. Chérie, t'as regardé sur internet s'il n'y a pas un voyage organisé sur un bateau, on peut faire Pessah en pleine mer là-bas, à Tombouctou, ou en Turquie, pourquoi pas? Viens qu'on aille à Eilat, viens qu'on fasse un kiff, qu'on sorte d'Israël. Quel Shulchan Aruch extraordinaire on a le droit de sortir, se promener, on a le droit de faire ce qu'on veut. On a le droit de manger où on veut, on peut aller chez n'importe qui, on peut faire ce qu'on veut. Ma pitom, il t'a mis un mifran caché. Tout ce que tu fais, il doit être réglé. Il y a des lois, il y a des halachot. Tout ce que tu fais, où tu manges, ce que tu regardes, où, tout ce que tu dis, ce que tu avales, tout. Du matin, c'est un mifran. Écoutez bien les paroles. Veloya samlev les chovot amutalot. Si tu avais tout donné et que tu n'avais pas besoin de te prendre la tête, alors il t'aurait dit, le maître du monde, tu n'aurais même pas pris conscience des obligations que tu as. Pourquoi? Comme tu as tout facilement, comme tout descend, il te donne tout. Tu as la santé, tu as le.
Tu ne te rends même pas compte l'obligation que tu as. Il n'y en a pas un qui m'a pas qui m'a pas donné un conseil. À moi. Okay? Il n'y en a pas un qui m'a pas donné un conseil. Vous faites attention à ce que vous mangez, Raph. Si tu fais attention, t'es un véro, toi. Non, parce que... Non, mais des gens qui m'aiment. Vous faites un peu de course, et toi, tu arrêtes un peu la télé. Quelle connerie, mais c'est grave. C'est marrant. Ils sont tous médecins maintenant. Ça fait de la peine. Et eux, ils souffrent. Eux, ils souffrent. Regardez ce qu'il dit. Il envoie la bombe et après, vous pouvez aller dormir si vous y arrivez. Il le rave. Si vous y arrivez, après, je ne sais pas si vous y arrivez. Omer Arav. Veloya samlev le chovot. Tu n'aurais jamais regardé et tu n'aurais jamais pris conscience en réalité que tu as un devoir. Et qu'est-ce qu'il a fait le maître du monde? Alors il t'a mis des difficultés. Celui qui comprend le message du divin, okay? Il y a celui qui a nagé dans l'essence et que, je vous le dis tout de suite, il a mis Akadosh Baruch Hu de côté. Lui, dans sa maison. Il n'y a pas de Torah. Je vous signe un papier, je vous donne les noms de ce que tu veux. Ah, que je dis, non, c'est pas shoot. C'est pas shoot. Tu sais où tu as mis le divin? Si j'ai le temps. Qu'est-ce qu'il y a marqué ici? תמורת הטובות שהוא מיטיב עמו, כמו שנאמר, והיה כינור, והנבל טוב וחליל. Comme il est marqué, il y a le vin, comme c'est marqué, le vin à leur repas. S'il y avait du vin à leur repas, hein, il dit, c'est marqué dans le Sefer Yeshaya. S'il y avait du vin à leur repas, alors ils feraient même plutôt attention à l'œuvre du divin. C'est-à-dire que si je leur donnais maintenant à avoir à table, à boire un petit pinard, tranquille, qu'est-ce qu'il fait? Il boirait. Et il oublierait complètement la magnificence du divin et la grandeur de ce qu'il a préparé, ce qu'il a fait, d'où ça vient, pourquoi et comment. Donc ce vin-là qui te met dans la simcha te fait oublier que tout est fait par la main du divin, tout ce que tu as, tu l'aurais oublié. Deuxième pasouk, et c'est là qu'il est extraordinaire tzadikim, c'est que quelqu'un peut me donner un livre de prière, un livre de tfila, pardon, pas un livre de prière, un livre de tfila, n'importe, hein, Sfarad. Marocain. Bon, si tu me tends un piège. De ta part, je ne m'attendais pas à ça, mais. C'est à chez Moken. Il faut les enlever. Alors, il est marqué dans le pasouk, celle qui m'écoutez bien, c'est marqué. Deuxième pasouk, c'est marqué dans Sefer Devarim. Qu'est-ce qu'il y a marqué? Vaishman Yeshurun Vaivrat. Shamanta Avid Kasita Vaitosh Eluka Vasaou. Chazal Amou et Chamim disent, sur ce pasouk là, qu'est-ce qu'il y a marqué? Vaishman Yeshurun Vaivrat. Vaishman Yeshurun. Ça se trouve dans le Sefer Dvarim, la Medbet, Tet Vav. Il y a marqué Parashat Azinu. Azinu Hashamayim. Qu'est-ce qu'il y a marqué là-bas? Ken. C'est Israël, non? Yeshurun, c'est Israël. Oui. Ishtavar, c'est bon. Tu vas voir maintenant pourquoi je t'ai demandé si le sinon de Tfila. Pour celui qui se rappelle le matin, celui qui fait l'électorat, celui qui ne font pas, donc qui ne connaissent pas le pasouk. Il y a ici quelque chose d'extraordinaire. Ted Vav. Pasouk. Vaishman Yeshurun Vaivrat. Shamanta Avita Kasita Vitosh le Kasaou Vainabel Sorio Shvato. Vaishman, voilà que le peuple d'Israël, il leur a donné tous les bienfaits. Ils ont commencé à s'engraisser et ils ont donné un coup de pied à Hachem. Donc ce qu'il a écrit, Rabbeinu Bechaye, il n'a pas inventé. Il a un pasouk de la Torah, Sefer Azinu Hashamaim, où là-bas il prend le témoin, le ciel et la terre, Azinu Hashamaim, Vadabera. Il prend un témoin, le ciel et la terre, regarde, je leur ai tout donné, qu'est-ce qu'ils font? Ils me donnent des coups de pied. C'est dommage qu'il n'y ait pas les livres ici à la maison. Bon, qu'est-ce qu'il dit le Rav? Tête Vav. Ah, il n'y a aucun. Il a sauté sur le Icar, c'est pas grave. Alors venez, je vous dis ce qui a marqué d'extraordinaire. J'ai apporté un livre que vous connaissez, un livre de Kabbalah que vous aimez toujours. Il s'appelle Bet Ginze. C'est marqué Lachon Vaishman Yeshurun. Voilà ce qui a marqué. Vaishman Yeshurun Vaivrat.
Où est-ce qu'il y a marqué ça dans le matin? Alors j'ai vu dans le matin quand on fait l'Ektoret, je vais vous montrer le passouk et vous allez me dire, ah c'est vrai. Adat Yaakov bincha bechorecha sheme'avatcha she'avta oto misimchatra she'samachta bo karata shemo Israël vishurun. Il vient, il nous rappelle ici les 3 niveaux du peuple d'Israël. Il parle des 3 niveaux qu'il a le peuple d'Israël que la Torah elle a rappelé. Ces 3 niveaux ils sont tellement importants que le Rav il en a fait ici tout un Dvar Torah. Je vous dis juste une ligne. Vous voyez ça juste avant le Kirat Shema du matin dans l'Ektoret. Celui qui les fait, il connaît par cœur tout ça. Celui qui ne fait pas, il ne sait pas de quoi je parle. Qu'est-ce qu'il dit le Rav? Voici que le maître du monde il est en train de nous dévoiler qu'il y a 3, comment ça s'appelle, définitions, 3 titres au peuple d'Israël. Yaakov il s'est battu, Lo Ikare Shimcha, Yaakov est là, Israël. C'est-à-dire qu'en réalité, maintenant il a montré qu'il est arrivé à passer d'une étape à une autre, et maintenant comment on lui a donné le titre de quoi? Israël. Okay? Il y a un autre titre que la Torah lui a donné. Yeshurun. Quand, Parashat Lamed Bet, dans Azinou, quand le peuple d'Israël il a donné des coups de pied au maître du monde, Yeshurun. C'est-à-dire, non seulement il nous a engraissés, non seulement il nous a donné, et on l'a oublié. On l'oublie. Comment c'est possible qu'on oublie Hachem? Et c'est même pas qu'on l'oublie, va y battre, on lui a donné un coup de pied. Il dit le Rav Alpi Kabbalah, 3 lignes. Matzinu beklal Israël shenichu b'shosha b'chinot hem Yaakov, Israël, Yeshurun. Yaakov, Israël, Yeshurun. Mashmaout advarim. Pourquoi on dit ça dans la tefila le matin? Ki Yeshurun hi madrega gdola. En réalité, c'est les 3 niveaux qu'il a le peuple d'Israël. Madrega gdola. Veken omrim betfila, et c'est ce qu'on dit dans la tefila. Chez Avatra, ton amour. Avat Oto, cet amour que tu portes pour lui, ou Misimchatra et la joie, chez Samar Tabo, dans laquelle tu t'es réjoui, chez Samar Tabo, Karata Shemo, tu l'as appelé Yeshurun. Parce que tu étais tellement heureux, content de ce peuple-là, Yeshurun, tu lui as donné un titre de. C'est un titre extraordinaire. Vaïbaat. Le maître du monde, il avait une satisfaction, il avait. Qu'est-ce qu'il fait le peuple d'Israël? Trak. Omer Arav, Mashma Shezo Shem Chavivut Beyoter. En réalité, quand on dit ce mot-là, Yeshurun, c'est pour montrer la proximité qu'on a avec le divin. Donc, Yaakov, Israël, Yeshurun, c'est pour montrer qu'en réalité, l'évolution du peuple d'Israël qui a quelque chose d'extraordinaire. Beyoter, Beprinat Raya, Roi Pnei Amelech, Malko Shel Olam, Bim Ken Yesh Leasbir Lama Kan. Alors pourquoi il nous a marqué dans les Kétoret le matin que l'on fait, il nous a rappelé cet amour qu'il avait pour nous, et il nous a rapporté ce passouk là, où il parle de qu'est-ce qu'on n'a pas fait.